L'église Habas Shalom est heureuse de partager avec vous cet enseignement pour votre édification. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Alléluia. Nous allons commencer notre première journée par rapport aux 12 jours de jeûne. Alléluia. Et Alléluia, j'espère que tu es super motivé comme moi. Amen. En tout cas, je suis motivé, c'est très très chaud. Alléluia. 12 jours là, c'est pour moi. Amen. Est-ce que tu peux le dire avec moi? 12 jours là, c'est pour moi. Bon, c'est vrai, je n'ai pas mis d'article, j'ai dit en ivoirien. Les 12 jours là, c'est pour moi. Les 12 jours là, c'est pour moi. Amen. Amen. Et je t'encourage vraiment à aller jusqu'au bout. Car je crois que Dieu est dans l'obéissance. Alléluia. Dieu est vraiment dans l'obéissance. Et par la force qu'il va te donner, par la capacité qu'il te donnera, tu vas y arriver au nom de Jésus. Et j'ai demandé au Seigneur que pendant que nous jeûnons pour notre année, que déjà des choses qui sont dans le secret établi soient terrassées, anéanties, brisées. Alléluia. Un enfant de Dieu, même ayant Jésus, peut avoir une influence. Et toutes les influences sur ta vie sont annulées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que tu es en train de faire de 12 jours dans ton cœur, il y aura un travail profond. Toutes les blessures vont se cicatriser, vont être restaurées. Tous les mauvais trésors vont être vidés. Tu vas sortir avec un cœur totalement nettoyé. Alléluia. Pendant qu'on se prive de nourriture, Dieu nous nettoie. Même pour le jeûne a une utilité, même pour notre tube digestif. Il paraît que lorsqu'on jeûne, ça permet de nettoyer ton intérieur. Donc Dieu va l'utiliser pour nettoyer spirituellement notre être entier. Alléluia. Donc je crois que cela va se passer. Quand tu vas sortir de là, tu vas sentir un cœur nouveau, vraiment amplifié, le cœur de Christ, parce que nous devons avoir le cœur de Christ amplifié en toi, au nom de Jésus. Et c'est ce qui va se produire. Et en dehors de cela, tu vas voir quelque chose t'accompagner, une faveur particulière t'accompagner. Je bénis Dieu. Depuis que j'ai connu Jésus, la faveur de Dieu, je la parle tout le temps. Je la connais, je l'expérimente vraiment. Je sais ce que c'est. Alléluia. De telle sorte que je ne vois pas ma vie comme un fardeau, mais au contraire, je vois ma vie comme une curiosité, comme une joie, comme un bonheur savoureuse. Alléluia. Parce que la faveur de Dieu m'accompagne tous les jours. Et si ce n'est pas le cas pour toi, au travers de ces 12 jours, quand tu sortiras, tu sentiras cette faveur. Tu vas te dire, mais pourquoi moi? Mais je te dis, parce que tu es accroché à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et il est la porte, il est l'entrée. Récemment, je mettais un petit commentaire sur mon Facebook et je disais, une prière efficace, c'est une prière qu'on fait au Père, par l'Esprit, bien sûr, parce qu'il faut que l'Esprit de Dieu te conduise à demander ce qu'il faut au nom de Jésus. Alléluia. Et je crois que cela va être ton partage. Tu vas expérimenter des choses extraordinaires parce que Dieu te conduira par son Esprit à lui demander ce qu'il faut au nom de Jésus. Et c'est seulement le nom de Jésus qui nous donne accès à tout. Alléluia. Une prière qui ne passe pas par Jésus, ça ne sera pas une prière qui puisse arriver au Père parce qu'il est le chemin. La Bible n'a pas dit qu'il est un chemin. Alléluia. Même nos prières ont un seul chemin, c'est Jésus. Amen. Et un seul unique chemin. Alléluia. Tous les chemins ne mènent pas à Rome. Alléluia. Selon la Bible. Alléluia. Nous allons commencer avec le premier jour des 12 jours. Certains me diront, mais moi j'étais là-bas, j'étais là l'année passée. Certainement c'est la même chose qu'on va voir. Je te dis, trompe-toi, ça ne serait pas la même chose. Ce n'est pas la même onction. Dieu renouvelle ses bontés, il renouvelle aussi son onction. Ce n'est pas seulement, on n'est pas là juste pour écouter que des paroles. On est là aussi dans une présence, dans une manifestation, dans une onction. Alléluia. Pour ceux qui n'ont pas, ils peuvent venir, je pense, ça ne dérange pas. On est là dans une onction, on est là dans une manifestation. Pendant que nous préparons son 12 jours, quand on est assemblés, Dieu fait quelque chose. Je m'amuse à dire à mes collaborateurs que Dieu se manifeste dans l'union. Quand il s'est manifesté à la Pentecôte parce que les gens étaient unis. Le fait seulement qu'on soit ensemble à cause de Jésus, il y a quelque chose qui se produit sans prédication. Amen. Sans prédication, il y a quelque chose qui se passe. Parce qu'il y a une présence réelle vraiment en ce lieu qui parcourt chacun de nous. Parce que Dieu nous connaît tous. Il sait de quoi nous avons besoin, ce que nous sommes venus chercher. Alléluia. Il y a une onction particulière, fraîche qui descend. Jésus ne fait pas, notre Dieu plutôt ne fait pas de recoucher. C'est-à-dire qu'il ne prend pas quelque chose qu'il a déjà utilisé pour l'utiliser à nouveau. Non. Tous les jours, il renouvelle
sa bonté. Tous les jours aussi, il renouvelle son onction en nous. Alléluia. Amen. Donc il nous donne une onction nouvelle. Il déverse quelque chose d'extraordinaire en ce lieu. Et finir les 12 jours et tu verras. Alléluia. Comme je l'ai dit, pour apprendre notre thème, Jésus fait des miracles. Nous verrons que notre Dieu n'est pas seulement un Dieu de parole, mais aussi un Dieu de puissance. Alléluia. Il est un Dieu de puissance. Il est puissant. Alléluia. Satan a plus mis la puissance devant. Mais lui-même, il sait que notre Dieu est plus puissant que lui. Alléluia. Et que ceux qui s'accrochent à Jésus marchent dans la puissance, dans le miraculeux et dans l'extraordinaire. On va voir cela. Alléluia. On va commencer avec notre premier jour. Brad, tu veux avancer? Le premier jour, c'est faire de Dieu l'alpha et l'oméga. Tu restes là. Faire de Dieu l'alpha et l'oméga. Je ne pense pas donner une stratégie à se préparer pour une année sans commencer avec Dieu. Alléluia. Je ne peux pas parler de stratégie sans fonctionner avec lui, sans commencer avec lui. C'est très important de faire de Dieu l'alpha et l'oméga. Celui qui veut aller loin, surtout expérimenter la bénédiction qui enrichit, qui se fait sur aucun chagrin. Parce qu'il y a plusieurs types de bénédictions, mais parmi tous ces panoplies de bénédictions, la majorité sont des bénédictions qui sont suivies de chagrin. Mais nous savons que la bénédiction que notre Dieu nous donne, c'est une bénédiction qui n'a pas de chagrin après. Si Dieu te donne un enfant, l'enfant ne va pas t'embêter. Si Dieu te donne un mariage, le mariage va être glorieux pour toi. Si Dieu te bénit, il va vraiment te bénir profondément. Alléluia. Il ne va pas te faire suite d'un chagrin. Surtout quand tu as fonctionné avec Dieu. Alléluia. Quand tu as glorifié Dieu dès le départ. C'est pour ça que nous devons comprendre que nous ne pouvons pas préparer notre année sans cela. Alléluia. La Bible nous dit en Ecclésiaste 7:8, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alléluia. Mais nous devons comprendre... Non, reste d'abord tranquille. Nous devons comprendre aussi que la fin d'une année est le début d'une autre. Parce qu'elle s'emboîte. Pendant qu'on est en train de finir 2017, on commence 2018. Donc ça veut dire que la fin de 2017 est le début de 2018. Alléluia. Et vice versa. Bon, pas vice versa. Donc on peut en déduire que la fin d'une chose est autant plus importante aussi que son commencement. On ne peut pas négliger le commencement d'une chose, se concentrer sur comment elle va aboutir. Elle est assez importante. Nous devons comprendre que nous ne pouvons pas commencer notre année n'importe comment. Si nous voulons la finir d'une manière aussi glorieuse, d'une manière aussi extraordinaire, d'une manière aussi puissante, alléluia, nous ne pouvons pas aussi la débuter n'importe comment. Alléluia. L'importance du commencement et de la fin. Je vais en parler. Le commencement d'une chose et la fin d'une chose sont les éléments déterminants de la réussite de la chose. Alléluia. Pourquoi je dis ça? Parce que si tu commences mal quelque chose, tu as de fortes chances de terminer mal. Je n'ai pas dit obligatoirement, mais tu as de fortes chances. Mais si tu as commencé quelque chose bien et que tu l'as fini mal, alors ça sert à quoi? À rien. Amen. Donc c'est que le déroulement de la chose n'est pas la chose la plus importante. C'est comment tu commences et comment tu finis. C'est très très important. Donc le commencement peut fortement influencer le déroulement et même la fin d'une chose. Si tu as mal commencé ton année, si tu ne l'as pas commencé comme il faut, parce que nous sommes là dans comment préparer son année. Si tu ne l'as pas commencé comme il faut, tu peux mal la finir. Il y a des personnes qui commencent très mal leur année. Donc, ils se retrouvent à avoir une mauvaise année et à la finaliser. Donc, ça peut fortement influencer le déroulement d'une année, même conditionner sa fin. Donc, il est donc important pour nous de veiller à comment nous commençons, à comment nous débutons, à la manière dont nous mettons nos premiers pas, à la manière dont nous commençons notre orientation, au bon ton, au bon esprit. Parce que vous savez qu'il y a un chemin qui peut mener à la réussite. Si tu as pris un autre chemin, tu as perdu du temps. Si tu as pris un autre chemin, tu peux perdre du temps. La fin d'une chose aussi est aussi importante. Si la chose s'est bien déroulée, même au début jusqu'à... Mais quand à la fin, ça s'est mal, ça se termine mal, ça ne sert à rien. On est d'accord? Ça ne sert à rien. Si tu as vaincu toutes les adversités possibles par rapport à ce point l'impudicité,
Tu as résisté même à la fille la plus compliquée, la plus belle et tout. Et à la fin, tu tombes. Tous tes exploits sont zéro. Parce que tu es tombé quand même. Et nous devons comprendre. Quand vous comprenez ça, vous avez compris grandes choses. Vous avez compris beaucoup de choses dans la vie. Vous avez compris que tant que vous êtes vivant, rien n'est encore joué. Tant que vous êtes vivant, tout est encore possible. Amen. Si vous avez compris que la fin vaut mieux que sur le déroulement d'une chose, vous avez tout compris. À quoi sert de tout posséder, de finir par tout perdre? À rien. À quoi sert de faire des grands exploits et finir avec rien? À rien. À quoi sert de commencer bien et finir mal? À rien. Donc la fin d'une chose est aussi importante. La fin a énormément d'importance. La fin de notre année a énormément d'importance. Comment nous finissons l'année est aussi important. Par rapport à l'importance de la fin et du commencement de la fin, l'idée que j'avais, c'est l'idée de l'avion. Vous savez que le décollage et l'atterrissage de l'avion est quelque chose d'assez important. L'avion même illustre beaucoup de choses. On peut l'utiliser pour présenter plusieurs choses. Un avion, lorsqu'il décolle, il doit faire très attention. S'il a pris un mauvais décollage, il est capable de faire un crash. Et les pilotes le savent. S'il a fait un mauvais atterrissage, malgré qu'il a vaincu toutes les perturbations dans le ciel, il est capable aussi, même à 2 mètres du sol, de faire un crash. Parce qu'il a une vitesse tellement puissante que si en 2 pas du sol, il fait un mauvais atterrissage, il est capable de cracher et de brûler. Et nous devons comprendre que pour mieux voler, pour pouvoir avoir sa bonne direction, l'avion doit pouvoir mieux décoller. Elle doit se concentrer sur le décollage. Pour ceux qui n'ont pas pris l'avion, quand on décolle, personne ne parle dans l'avion. On est tous concentrés parce qu'on sait que nos vies se jouent là dans le décollage. Quand on descend aussi, tout le monde bouge peu. Même des fois, les bébés qui pleurent dans l'avion ne pleurent plus. Tellement parce qu'on sait que là, c'est important, la descente. Et nous devons réaliser comment commencer notre année et comment la terminer est très important. Est très important. Un autre exemple, c'est les athlètes. Les athlètes, lorsqu'ils doivent courir, on sait que leur lancement pour le départ est important. Si tu t'es mal lancé, tu risques de ne pas pouvoir rattraper ce qui t'a raté. Donc ils sont toujours très chauds et prêts pour ne pas mal lancer. Imagine qu'on se lance, on fait le pistolet et toi tu glisses, tu tombes. Tu as mal commencé. Mais glisser, tomber peut faire que tu ne vas pas gagner la course. On est d'accord? Le fait que tu aies glissé dès le départ, tu peux rater ta course. On sait aussi par rapport aux athlètes que la fin, les dernières minutes sont très importantes. Amen. On sait que quand ça va finir, c'est là que tous y mettent toute leur force. Pour être premier. Si pendant que ça va finir, tu gardes ton même rythme, tu risques d'être dernier. Parce que d'autres, celui qui est derrière toi, peut venir te dépasser. Ce qui montre encore l'importance de la fin et du commencement d'une chose. La fin et le commencement d'une chose sont des choses primordiales. Le commencement et la fin de notre année est quelque chose d'important. Il ne faut surtout pas les rater. Alléluia. Et c'est pour cela que Dieu aime se positionner au commencement et à la fin de toute chose. Il était au commencement de la création, il sera à la fin de la création. Parce que c'est là qu'il y a les choses les plus importantes. C'est là les éléments les plus déterminants. C'est là les bonnes les plus déterminantes de la réalisation de l'importance d'une chose. Amen. C'est pour ça qu'il dit en Apocalypse 22, 13, qu'on va lire: je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Dieu doit être le commencement et la fin de notre année. Dieu doit être le commencement et la fin de notre vie entière, complètement. Si nous voulons expérimenter des choses glorieuses, alors Dieu doit être le commencement et la fin. Il doit être l'alpha et l'oméga de notre année, de tout ce qui nous concerne. Dieu doit être l'alpha et l'oméga. Qu'est-ce que ça veut dire être l'alpha et l'oméga? Je vais vous expliquer. Le mot alpha et oméga sont des lettres de l'alphabet grec. Donc alpha, ça veut dire
la première lettre. Oméga, ça veut dire la dernière lettre. Ok? Cette idée évoque le commencement et la fin. La notion de la plénitude, c'est comme si Dieu bornait l'année. C'est comme il bornait ta vie. Amen. C'est comme s'il bornait ton année, il bornait ta vie. Parce que ce sont des bornes. Le commencement et la fin. On a borné l'année. Parce qu'une année commence par le début, elle se termine par la fin. Si tu as bloqué les deux choses, tu as bloqué toute l'année au milieu. C'est comme, il se positionne en forme de plénitude. C'est-à-dire que c'est lui qui fait le tout. C'est lui qui est dans le tout. C'est-à-dire que tu montes, tu descends, c'est avec lui tu dois commencer, c'est avec lui que tu dois terminer. Quand tu commences quelque part, que tu termines toujours à la même place, c'est que la chose est la plénitude. C'est la chose qui est tout. Amen. Donc cela veut dire qu'il est l'origine déjà de toute chose. Il doit être l'origine de toute chose. Alléluia dans nos vies. Afin de nous mener jusqu'à la fin, jusqu'au terme. C'est-à-dire qu'il doit être l'origine, c'est-à-dire qu'il doit être commencement afin de nous mener jusqu'à la fin. Alléluia. Dieu notre alpha, Dieu notre commencement. Dieu notre commencement, c'est l'origine, c'est la source. C'est par lui que ça doit commencer. C'est par lui que notre année doit débuter. C'est avec lui que nous devons débuter. Alléluia. Psaume 36, 9 dit, c'est car auprès de toi est la source de la vie. Alléluia. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Alléluia. Donc, il est une très bonne source. Intarissable, stable, riche, bonne, solide, inépuisable. Donc, ton année doit faire de Dieu l'alpha. Tu dois faire de Dieu l'alpha de ta vie. C'est le fait qu'on fait l'alpha de la vie, c'est que le fait de s'appuyer sur Dieu. C'est le fait de se reposer sur lui. C'est le fait de commencer avec lui. C'est le fait de placer notre année sur lui. C'est le fait de faire de lui le point de départ, l'appui, alléluia, de notre année. Proverbe 29, 25 nous dit, la crainte des hommes tente un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Proverbe 16, 20 dit, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Donc il fait une différence entre le bonheur et être heureux. Tu peux avoir le bonheur, mais heureux là, c'est encore un autre level. Alléluia. Amen. Donc, se confier à l'Éternel. Alléluia. Dans la Bible, nous avons quelques exemples de personnes qui faisaient de Dieu l'alpha. Et j'aimerais prendre l'exemple de l'histoire de David. David était quelqu'un d'incroyable par rapport à faire de Dieu l'alpha. Nous les hommes, nous n'avons pas cette habitude. Nous faisons plein de choses sans que Dieu soit l'alpha, même nos journées. D'autres ont commencé leur journée avec d'autres choses, certainement avec WhatsApp. C'est que WhatsApp a été l'alpha. Avec d'autres choses, cette chose a été l'alpha. À parler à quelqu'un où il allait t'occuper de tes enfants, alors ils ont été l'alpha pour toi en ces journées. Alléluia. Mais nous ne devons pas faire de quiconque et de qui que ce soit l'alpha de tout ce qui nous concerne. Alléluia. Nous devons faire de Dieu l'alpha. David savait consulter Dieu à chaque moment, à chaque instant. Avant même d'aller combattre, il demandait à Dieu. Des fois même Dieu lui dit oui, vas-y. Il dit mais est-ce que je vais gagner? Il venait encore consulter Dieu pour se rassurer qu'il va gagner, qu'il va remporter la victoire. Et Dieu pouvait lui dire va, tu vas remporter la victoire avant qu'il ne bouge. C'était comme un repos téléguidé par Dieu. Et c'est ça qui doit être la vie des enfants de Dieu. Et j'insiste et je persisterai dessus. J'arriverai jamais à comprendre un enfant de Dieu qui fonctionne en dehors de Dieu. Qui fonctionne en fonction de ce qu'il ressent au lieu de fonctionner en fonction de ce que Dieu dit. David était un robot dont Dieu seul avait la télécommande. Il ne faisait pas un pas sans consulter Dieu. Dans cette histoire qu'on ne va pas lire, il a été attaqué par les Philistins. Et normalement, les Philistins attaquaient une ville qui s'appelle Keïla. Et ils ont pillé cette ville. Et cette ville, normalement, je crois qu'elle était à David. David allait demander à Dieu, est-ce que je vais aller? Je dois aller. Dieu dit va. Est-ce que je les battrai? Dieu dit va, tu vas les battre. Pendant qu'il était en train de faire ce combat-là, il a remporté la victoire. Au verset prochain. Vous voyez, David consulta l'Éternel en disant, irai-je et je battrai ces Philistins? Dieu va dire oui. Après, il va consulter l'Éternel encore. Et l'Éternel lui dit, lève-toi,
descends à Keïla, car je te livre les Philistins. En fait, quand il a demandé à Dieu, Dieu lui a donné une réponse. Mais encore, il allait encore demander à Dieu pour avoir l'assurance de pouvoir faire ce pas-là. Et Dieu a dit, vas-y. Pendant qu'il était en train de mener ce combat, derrière, ils sont venus l'attaquer. Et ceux qui les Amalécites l'ont attaqué, ils ont attaqué leur camp, ils ont pris sa femme et ses enfants et toutes ses richesses. Pour ça encore, il a demandé à Dieu, est-ce que je dois aller chercher ma femme et mes enfants? Quelqu'un va dire, mais il est quand même bête. Dieu est forcément d'accord pour ça. Mais pourquoi il demande à Dieu? David était un homme de victoire. Il était un homme de succès. Et il savait que celui qui conçut Dieu volait de victoire en victoire, de succès en succès et de réussite en réussite. Et lui, il aimait la réussite, il aimait la victoire, il aimait le succès. Amen. C'est pour ça qu'il a compris que la clé véritable, comme je l'ai dit dimanche passé, d'une réussite, d'un succès, c'est Dieu. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans ta vie, sache que tu n'as pas fonctionné avec Dieu. Si tu fonctionnes avec Dieu, il t'amènera dans le succès. Amen. Donc parce qu'il aimait la victoire et qu'il ne voulait pas être en désobéissant par rapport à Dieu, alors à chaque fois il consultait Dieu. Il n'irait pas s'il devait remporter, il ne devait pas remporter la victoire. C'est pour ça qu'il demandait à Dieu, est-ce que je dois aller? Et Dieu lui dit, vas-y. Il consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je plutôt cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Alléluia. Donc c'était un homme de victoire, c'est pour ça qu'il consultait Dieu. Est-ce que tu aimes la victoire? Est-ce que tu aimes le succès? Est-ce que tu aimes la réussite? Comprends que tu dois faire de Dieu l'alpha de tout. Si tu commences à inviter Dieu en premier, parce que l'homme, son fonctionnement, c'est quoi? Quand c'est compliqué maintenant, on cherche à faire entrer Dieu par la petite porte. Et ça, Dieu, ça ne marche pas. Moi, je me rappelle avant d'avoir connu le Seigneur, même pendant que je connaissais le Seigneur, on commençait toujours notre année comme ça. Avant de l'avoir connu, quand on dit 31 à Abidjan, mais c'est la débauche même la plus à un niveau élevé. On préférait aller pécher que d'aller auprès de Dieu. Parce que le lendemain, il fallait que tu racontes aux gens où tu étais. Et si tu n'avais rien à raconter, tu faisais partie des gens qui sont au bas niveau. On ne va pas te considérer. La seconde personne qui considérait beaucoup Dieu et qui faisait de lui l'alpha, le Père, c'est Jésus lui-même. Jésus priait beaucoup. Il était en connexion. Les pensées de Dieu étaient ses pensées. Mais à quel moment les pensées de Dieu deviennent nos pensées? Lorsqu'on le consulte, lorsqu'on fait de lui l'alpha, lorsqu'on fait de lui le commencement, lorsqu'on fait de lui le début. Tu veux commencer une relation amoureuse? Est-ce que tu as demandé à Dieu qui c'est cette personne? Est-ce que c'est une personne avec qui tu dois être? Tu veux commencer une entreprise? Oui, on a dit ça va marcher. Mais est-ce que tu as demandé à Dieu si tu dois t'y engager? Tu veux prendre une décision importante. Est-ce que Dieu est informé de cela avant toute personne? Non. Les gens commencent l'amour, la relation amoureuse. Ils vivent le big love. Quand ça commence à être compliqué, ils viennent maintenant demander à Dieu, vraiment, il faut m'aider, il faut le changer, il faut la changer, il faut la convertir, ainsi de suite. Non. Si Dieu n'a pas été dedans, n'a pas été l'alpha, c'est difficile de le faire entrer à nouveau. C'est ce que beaucoup sont obligés de subir. Ils sont enfants de Dieu, mais ils subissent les conséquences du fait qu'ils n'ont pas fait de Dieu l'alpha. Et tu vas payer ce prix-là jusqu'à ce que tu comprennes que les prochaines fois, tu n'as pas le droit de ne pas faire de Dieu l'alpha. Alléluia. Faire de Dieu l'alpha, le commencement, c'est savoir le consulter avant de commencer, d'agir, de réagir, de faire ou de s'investir. C'est se tourner vers lui avant quiconque pour tout ce qui est important ou même pas important. C'est-à-dire chaque chose. Alléluia. C'est de fonctionner avec lui pour le démarrage et le commencement de toutes choses dans notre vie. Alléluia. Tu dois consulter Dieu pour ton année. Parce que la règle, c'est que les gens, ils veulent beaucoup de choses pendant l'année, mais ils ne se sont pas rassurés que c'est ce que Dieu veut pour eux cette année. Est-ce que tu as demandé à Dieu, est-ce que c'est ce que tu veux pour moi? Qu'est-ce que tu veux pour moi cette année? Tu dois consulter Dieu. Voilà, l'année a commencé. Où tu veux me voir? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Où tu veux m'amener? À quoi t'attends-tu de ma part? Comment veux-tu que je fonctionne? Alléluia. Faire de Dieu l'alpha, le commencement de tout,
doit être dans les moindres détails de nos vies. Alléluia. À commencer par lui confier chacune de nos journées. En commençant par lui. Chacun de nos rendez-vous. Moi-même, quand j'ai des rendez-vous de boulot, je le confie au Seigneur. Pendant que je suis dans la voiture en train d'aller, même quand je sors, quand je monte dans la voiture, même si je dois sortir 10 000 fois, je confie ma trajectoire à Dieu. Pas parce que je ne veux pas faire d'accident, mais parce que je veux faire de Dieu l'alpha. Alléluia. Parce que je veux faire de Dieu l'alpha et je sais que le secret d'une réussite, d'une victoire, d'une faveur sur nos vies, c'est de faire de Dieu l'alpha. Quand tu commences avec Dieu, la faveur de Dieu t'accompagne. Si je dois sortir 1000 fois quand je monte dans la voiture, Seigneur, accompagne-moi. Conduis-moi jusqu'à cet endroit. Des fois, Dieu peut dire, ne va pas. Mais si tu ne lui as pas confié, tu n'as pas fait de lui l'alpha, tu vas te lever, tu vas partir et puis il y a quelque chose qui t'attend. Amen. Il faut le faire l'alpha de la moindre des choses. Il faut le faire l'alpha pour chaque rencontre qu'on a. Même quand je rencontre des personnes pour la première fois, même si ce n'est pas autre chose, on s'est vu comme ça, puis on doit travailler ensemble. Je prie. Seigneur, c'est qui? Comment on doit collaborer? Je prie en fonction de cette personne. Et Dieu te parle. Dieu te parle par rapport à cette personne. Tu fais de lui l'alpha. Et ce qui fait que ta relation avec cette personne aura du succès. Ça c'est deux valent mieux qu'un. Amen. Dieu valent mieux qu'un. Mais ce n'est pas tout le temps cette théorie est vérifiée. Parce qu'il y a des personnes qui se mettent ensemble et qui se détruisent. Mais si tu ne peux pas de Dieu l'alpha d'une relation, alors ça va être une relation qui va te détruire. Amen. Donc tu dois lui confier. Il ne faut même pas lancer des prières rapides. Il faut vraiment faire de Dieu l'alpha, surtout de nos journées. Parce que la Bible nous dit clairement, on ne sait pas qu'est-ce que chaque jour peut enfanter. Alors c'est très important pour moi quand je me lève, même si je suis en retard, de bloquer un temps dans ma journée, dès le départ, et te dire, Seigneur, je te confie cette journée. Nous ne savons pas ce qui peut se passer, mais Dieu sait toutes choses. Nous devons le mettre devant tout dans notre vie. Même pour donner de l'argent à quelqu'un, même pour aider quelqu'un, même pour aller... Il y a des gens qui sont fait piéger par le diable parce qu'ils voulaient aider. Tu voulais aider quelqu'un, puis c'est la personne, en fait, c'était un piège de l'ennemi. Même pour ça, Seigneur, est-ce que je dois aller aider cette personne? Est-ce que tu me... Des fois, il te parle directement, puis tu confirmes ça avec lui. Mais tu ne commences pas sans lui. Amen. Et je disais la dernière fois que j'avais parlé, ce qui était important dans la dîme, c'était bien sûr la partie du sacrifice qu'on enlevait. Mais aussi le fait que ce soit la prémisse, ce soit le prémisse de nos dépenses. Ce soit le commencement de nos dépenses. Généralement, quand tu ne commences pas à dépenser ton salaire ou ton revenu avec Dieu, en mettant pour Dieu de côté, généralement, toutes les biens là tombent comme un château de cartes. Tu n'arrives pas à comprendre où l'argent est parti. Et Dieu, lorsque tu le fais, le premier de toutes choses, c'est comme si tu crées, tu attires plutôt une faveur sur la chose immédiatement. Immédiatement. Amen. Les Juifs fêtaient la nouvelle année. On a ce passage de Exode 23, 16. Exode 23, 16. Exode 23, 16 nous dit, tu observeras la fête de la moisson des prémices de ton travail. Des prémices, c'est-à-dire que des premières choses que tu as. C'est-à-dire que quand tu as fini de récolter, au lieu de commencer à dépenser, manger, donner, tu enlèves d'abord pour Dieu. Et puis après, tu touches le reste pour toi. Il fête aussi la fin. Et la fête des récoltes à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. Alléluia. Donc il faut que Dieu soit l'alpha de ton année. Il faut que tu dises à Dieu, tu lui confies ton année. Seigneur, je te confie cette année. À quoi tu t'attends de ma part? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Est-ce que ce que j'ai fait actuellement, est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que je maintiens? Voilà. Et préparer l'année avec Dieu. On verra tous les niveaux pour faire de Dieu l'alpha. Alléluia. Parce que tout ce document, c'est de faire de Dieu l'alpha. Tout ce document. On verra chaque partie, chaque niveau. Et à la fin, on va sortir avec quelque chose, la pensée de Dieu pour chacun de nous. Parce que Dieu veut nous parler généralement, mais il veut aussi nous parler particulièrement. En fonction de ce qui s'attend à chacun de nous.
Alléluia. La Bible dit qu'on demandera beaucoup à celui à qui on a donné beaucoup. Donc Dieu ne va pas réclamer ou donner la même chose à tout le monde. Amen. Fais de Dieu l'oméga, c'est-à-dire notre fin. Donc je précise que faire de Dieu l'alpha nous permettra de trouver Dieu en oméga, c'est-à-dire à la fin. Si tu as fait de Dieu l'alpha de ton année, tu vas trouver Dieu à la fin. Donc ça veut dire que tu vas vivre l'année, tu vas trouver Dieu à la fin et tu vas vivre des choses extraordinaires cette année. Donc faire de Dieu l'oméga est une chose importante. Faire de Dieu l'oméga, c'est s'attendre à Dieu à la fin. Déjà. C'est s'attendre. Quand tu dis Dieu est la fin, il faut que toi-même tu t'attendes à lui à la fin. Faire de Dieu l'oméga, c'est compter sur lui, espérer sur lui seul. Et ne voir que lui. C'est-à-dire quand tu dis que une personne est ta fin, c'est qu'il n'y a rien d'autre personne en dehors de cette personne sur qui tu peux te reposer. Amen. C'est de faire de lui aussi notre appui. De nous attendre à lui. Alléluia. Psaume 37, 7 nous garde le silence devant l'Éternel. Espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Espère en lui. Espère en lui. Parce que si tu t'entends Psaume 37, 7, si tu ne t'attends pas à Dieu à la fin, alors il n'est pas ton oméga. Alléluia. Faire de Dieu l'oméga veut dire littéralement apprendre à finir avec Dieu toutes choses dans notre vie. Alléluia. C'est-à-dire que si tu as fait quelque chose et que tu veux arrêter, et que tu veux terminer, et que tu veux finir, alors finis-le avec Dieu. Tu veux quitter ton emploi, finis-le avec Dieu. Rassure-toi que Dieu est avec toi à cette fin-là. Rassure-toi qu'il est là. Parce que si tu n'as pas fini avec Dieu, ça va être difficile qu'il soit l'alpha. C'est une roue. Alléluia. Ça va être difficile qu'il soit l'alpha. Tu dois finir avec lui. De la même manière que lorsqu'on se couche, on finit nos journées avec Dieu. Quand tu veux dormir, tu confies ta journée à Dieu. Tu dois confier ton année aussi. Tu dois faire de Dieu l'oméga de ton année. Donc ça veut dire que pendant qu'on a dit 31 décembre, tu ne dois pas être ailleurs. Tu dois être avec Dieu. Tu dois passer du temps avec lui. Beaucoup de personnes passent de mauvaises années parce qu'elles profitent de la fin pour faire des bêtises. Parce qu'elles profitent de la fin pour faire des bêtises. Pendant que la fin d'une année est le commencement d'une autre. Amen. D'autres ne vont pas à l'église. D'autres ne vont pas dans la présence de Dieu. D'autres ne cherchent même pas la présence de Dieu. Alléluia. Faire de Dieu l'oméga à la fin, c'est aussi lui être reconnaissant. Alléluia. Il y a aussi de la reconnaissance que tu dois manifester envers Dieu. Vous savez, si ce n'est pas Dieu, personne n'a la garantie d'arriver à la fin. Nous avons tous commencé 2018. Mais seul Dieu nous donnera la capacité de terminer 2018. Peu importe la santé de fer que tu as. Peu importe la protection que tu peux avoir. Peu importe le fait que tu prennes soin de toi, que tu fais du sport, tu fasses du sport. Cela ne garantit en rien que tu finiras 2018. Alléluia. Mais tu dois comprendre que la reconnaissance multiplie la faveur. Si quelqu'un, imaginez que moi, je te donne 10 000. Et puis tu me dis vraiment merci beaucoup, merci beaucoup. Tu seras motivé à te donner encore 10 000. Mais je te donne 10 000. Et puis tu ne m'as même pas dit merci, tu ne m'as même pas appelé. Tu as disparu. Le jour où tu avais besoin encore de 10 000, tu m'as encore appelé. J'ai donné encore, tu as disparu. Je vais faire comment? Est-ce que la prochaine fois que tu vas venir me demander 10 000, je te donnerai? Non. D'autres pensent que la reconnaissance c'est seulement une action de grâce simplement. Ce n'est pas une action de grâce simple, c'est une action de grâce qui multiplie la faveur. Quand tu es reconnaissant envers Dieu, il te bénit encore davantage. C'est pour ça que nous devons comprendre que 2017, nous devons remercier le Seigneur. C'est par sa grâce que nous avons terminé cette année. Alléluia. C'est pas la grâce de Dieu, c'est pas par la chance ni par nos moyens. Et lorsque nous disons au Seigneur merci de nous avoir permis de fermer cette année, malgré ce que l'année a été pour toi, sois reconnaissant. Parce que d'autres n'ont pas compris ça. Ils pensent que tant que les attentes n'ont pas été atteintes, alors ils n'ont pas de raison d'être reconnaissants. Le fait seulement qu'on respire, nous devons la reconnaissance au Seigneur. Alléluia. Nous avons cette petite parabole
que notre Seigneur Jésus a dit par rapport à la reconnaissance en Luc 17, 11. Non, ce n'est même pas une parabole, c'est une histoire qu'il a vécue. Jésus se rendait à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre et se tenaient à distance. Il élevait la voix et dit, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils allaient, il arriva et il fut guéri. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas. L'un d'eux revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Ah là là, les Samaritains, vraiment, ils étaient bons, hein. Tout le temps qu'on parle des Samaritains, c'est toujours, ils sont bons. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger qui pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Il a été reconnaissant. Ils étaient 10 malades, on les a tous guéris, mais un seul est revenu sur ses pas. Beaucoup de personnes rentrent dans l'année, ils font beaucoup de choses, ils sont déjà lancés dans beaucoup de choses, mais rares sont ceux qui reviennent sur les pas pour dire, Seigneur, 2017, merci. Merci pour ce que tu as fait. La reconnaissance multiplie la faveur. La reconnaissance attire la grâce de Dieu. Quand tu es reconnaissant, Dieu te donne davantage. C'est pour ça que nous devons rendre grâce à Dieu pour toutes choses. C'est ce que la Bible dit. Mais Dieu ne nous dit pas dans un esprit de commandement. Mais il nous le dit parce qu'il y a une bénédiction associée à cela. Il y a une bénédiction associée à l'action de grâce. Il y a une bénédiction. C'est pour ça qu'en fin d'année de 31, on a fait un culte d'action de grâce. Un culte de reconnaissance. Peu importe comment notre année s'est finie. D'autres l'ont pris au sérieux. D'autres l'ont exécuté juste parce qu'on l'a dit. Et d'autres n'ont rien fait. Alléluia. Et comme le Seigneur rend selon le cœur ou la reconnaissance de chacun, alors ça serait comme ça. Alléluia. Éphésiens 5, 20 nous dit, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Rendons grâce à Dieu en toutes choses. Faire de Dieu l'oméga, c'est de se souvenir de lui, de ses bienfaits. De se rappeler que si je suis là, c'est grâce à lui. Même si je ne suis pas encore au niveau que je désire, je suis quand même là grâce à lui. Amen. Récemment, j'étais en train d'écouter un audio et la personne a dit quelque chose que j'ai trouvé très vrai. Il a dit, Dieu nous protège des ténèbres à un niveau qu'on ne peut même pas imaginer. Dieu ne veut même pas qu'on réalise même le contenu qu'il y a dans les ténèbres. Est-ce que vous imaginez? C'est comme tu as ton enfant. L'enfant pense que le monde là c'est Alice au pays de merveilles. Tellement tu l'empêches de voir des mauvaises choses. Tu l'empêches de voir du sang. Tu l'empêches de voir des gens morts. Tu l'empêches de voir des horreurs. Tu caches tout. Et c'est ce que Dieu fait avec nous. Si il nous ouvre le monde des ténèbres, on ne peut même plus rester dans la paix. Tellement c'est horrible, tellement c'est grave, tellement c'est terrible. Mais il fait qu'on n'a même pas, on ne voit pas tout ça. Parce qu'il se charge de ça. Il s'occupe de leur donner l'échec pour nous. Amen. Et de nous donner la victoire. Alléluia. De leur donner l'échec, de nous donner la victoire. À cause seulement de cela, soyons reconnaissants. Parce que si Dieu ouvre tes yeux et qu'il te permet de voir ce qu'il a fait pour toi en 2017, non, tu ne te lèverais pas du sol. Tu resteras seulement qu'à l'adorer et à lui être reconnaissant. Parce qu'il a fait des choses puissantes pour chacun de nous. Alléluia. Il est important de faire de Dieu le commencement de notre année. Mais en faisant de lui le commencement de notre année, nous devons faire de lui le commencement de chaque chose dans notre année. De chaque décision, de chaque engagement, de chaque chemin emprunté. Il est important de faire de Dieu l'alpha aussi de tout. Mais l'alpha de tout, c'est de pouvoir s'attendre à lui à la fin. C'est pouvoir lui être reconnaissant. C'est pouvoir aussi, à la fin des choses, pouvoir fonctionner avec lui. Alléluia. Quand tu es à la fin d'une chose, ne prends pas cette décision de fin seul. Prends-la avec Dieu. Alléluia. Et tu verras, quand Dieu borne ta vie, quand Dieu borne ton année, le diable ne peut pas rentrer.
Quand Dieu borne ta famille, quand Dieu borne ton entreprise, le diable ne peut pas rentrer. Quand Dieu borne ton chemin, c'est-à-dire qu'il est au départ et à ton arrivée, le diable ne peut pas rentrer. Mais il y a d'autres qui n'ont pas mis Dieu au départ. Alors le diable s'infiltre rapidement parce que la porte est restée ouverte. Alléluia. Donc il faut mettre Dieu au commencement. Si tu ne l'as pas encore fait, si tu rentres ce soir, mets-toi devant le Seigneur. Dis Seigneur, je te présente mon année. Je te le confie. Je te la confie plutôt. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dans quoi tu veux que je sois orienté? Bien sûr qu'on va continuer la préparation jusqu'à la fin. Qu'est-ce que tu veux que j'abandonne? Comment tu veux que je fonctionne? Quand tu vas commencer à te demander, tu es en train de faire de lui l'alpha. Tu es en train de faire le départ. Parce qu'on est encore en début d'année. Aujourd'hui, on peut dire janvier, on est en début d'année. On est à peine au 10. On est encore en début d'année. Donc, il n'est pas tard de confier ton année à Dieu. Alléluia. Et il faut que tu le fasses. Pour ceux qui ont les livrets, il y a des sujets de prière à l'intérieur. On dit à Dieu, apprends-moi à faire de toi le commencement de toutes choses. Il y a une chose avec laquelle j'avais beaucoup lutté. C'est de prier avant de manger. Ce n'est pas facile des fois. Mais je te dis, même avant de manger, prie. Prie, rends grâce à Dieu. J'ai précisé que la grâce multiplie la faveur. Alléluia. Rends grâce à Dieu. Parce que quand tu manges, tu ne sais pas qu'est-ce que tu manges. Mais on n'a pas besoin de savoir ce qu'on mange. On sait seulement que notre Dieu le sanctifie, le purifie. Parce que nous lui avons confié ce que nous mangeons. Alléluia. Rends grâce à Dieu. Mets-le au commencement. Aide-moi à te mettre au commencement de toutes choses. Apprends-moi à compter sur toi pour tout. Je veux me reposer complètement sur toi sans me confier ailleurs. Donne-moi de mettre ma confiance qu'en toi. Apprends-moi à terminer avec toi. Apprends-moi à m'attendre à toi. Alléluia. Apprends-moi à te consulter pour toutes choses. Vous devez prier comme cela. Aide-moi à faire de toi l'alpha. Alléluia. Et vous devez prier comme ça. Et vous allez voir comment Dieu va se manifester dans votre vie. Parce qu'il pendant votre vie, pendant votre année, quelque chose se passera. Alléluia. Est-ce que ce soir on peut prier dans ce sens-là? Alléluia. Surtout par rapport au sujet de prière qui sont là. L'église Abba Shalom remercie le Seigneur pour cet enseignement qui perfectionnera votre foi. Pour plus de renseignements sur notre assemblée, veuillez nous joindre au plus 241 07 93 10 00 ou faites un tour sur notre site internet www.abbashalom.org ou encore visitez notre page Facebook. Abba Shalom, expérimentez l'amour et la paix de Dieu.